51. On va continuer notre petit tour de France en attendant l'allocution du président de la République avec Strasbourg où se trouve Michel Floquet. Oui Robert, et c'est sur fond de carillon de la cathédrale de Strasbourg que je vais vous donner des résultats qui sont définitifs et qui ne sont pas surprenants. L'Alsace est bien sûr très européenne, écoutez plutôt, plus de 61% de oui dans le Haut-Rhin, 68,59% de oui dans le Bas-Rhin et 72,2% de oui à Strasbourg qui aura probablement le record de oui des grandes villes. Alors ce n'est évidemment pas une surprise, Strasbourg est une capitale européenne, la ville comme la région ont inscrit leur avenir dans une étroite symbiose avec leurs voisins depuis longtemps et ici il ne s'est pas trouvé de leader politique d'envergure, de leader politique local pour appeler à voter non. Ce soir donc les Alsaciens sont contents, soulagés et puis certainement un peu déçus aussi que le reste du pays ait voté beaucoup plus timidement qu'eux en faveur de Maastricht. C'est quoi les cloches là? C'est pour fêter Louis? On entend les cloches. Je vous entends très mal Robert Médé. Les cloches, c'est... Ouais. Oui, j'imagine. Les cloches, c'est parce qu'il est 10h04 à Strasbourg et ça dure 5 minutes, le carillon, vous voyez. Ça dure 5 minutes pendant 1 heure. Allez, dansez. Ça sonne souvent, là. Bon, on se retrouve à Nantes, maintenant, avec Brigitte Garembois. Brigitte. Oui, Robert. Et ici, c'est également un gros oui qu'il a emporté en Loire-Atlantique, département à forte majorité socialiste. Oui à Nantes à 61,48%, oui à Saint-Nazaire à 60,44%, oui également à La Baule à 56,12%, à La Baule où le maire, l'ex-ministre RPR Olivier Guichard, avait fait campagne pour le oui, mais apparemment ses électeurs n'ont pas trouvé de bulletin correspondant. Alors avec ces résultats, la Loire-Atlantique reste fidèle à ses traditions, puisqu'elle avait voté oui à une grande majorité, largement au-dessus de la moyenne nationale, lors des 4 derniers référendums. Apparemment, ici, c'est le sentiment européen qui l'a emporté, puisque je vous le rappelle, la Loire-Atlantique, c'est une région essentiellement rurale, une région bovine, où les agriculteurs ont fortement exprimé leur colère ces derniers mois, région industrielle également, avec les difficultés que l'on connaît, notamment à Saint-Nazaire avec les chantiers navals. Pourtant, c'est le oui qui l'a emporté, un oui franc et massif dans les grandes villes essentiellement, les grandes villes même où les maires avaient appelé à voter non. Voilà qui fera certainement plaisir à Pierre Bérégovoy, puisque le Premier ministre avait commencé sa campagne référendaire ici à Nantes. Et puis, derniers résultats qui viennent de nous parvenir, la Sarthe a voté oui à 50,82%, la Mayenne oui à 52,3% et le Maine-et-Loire oui à 55,72%. Voilà Robert. Bien, et pendant ce temps-là, mon ami Olivier Duhamel de la Sofres m'a dit qu'il maintient son oui à 51,5%, donc il confirme un oui qu'il emporte, certes de manière relativement serrée, mais plus large que les 50,00 et quelques auxquels nous sommes encore actuellement. Oui Gérard? Oui, c'est pour signaler que sur la totalisation sur plus de 27 millions d'électeurs, vous voyez qu'on arrive là à pratiquement 3/4 des électeurs inscrits, 27 415 000, nous avons un oui à 50,01%, et un non à 49,99. Et cela sur les 3/4 des électeurs inscrits. C'est dire que le oui sera effectivement, on a utilisé beaucoup de mots ce soir, petit oui, oui étriqué, c'est un oui qui devient de plus en plus rikiki, si j'ose dire. Oui. Bernard Kouchner, vous voulez prendre la parole? Non, je veux dire que ce soit d'une courte tête ou d'un fin cheveux, c'est pas le c'est pas la même chose entre 50 et 50 quand même, faut pas non plus... non, mais pas la langue de bois, on n'a pas voulu dire que c'est la même chose. Non, on n'a pas voulu dire que cette campagne, on n'a pas voulu en faire une campagne de politique intérieure, ne faisons pas du résultat de la politique intérieure. C'est une victoire pour l'Europe parce qu'elle va se poursuivre. C'est aussi une victoire pour les gens qui se sont fait entendre dans ce débat, en particulier ceux qui étaient pour le non, et dont il va falloir tenir compte. Ça veut dire que l'Europe ne doit pas écraser sur tout d'un cheveu. Nazaire à 60,44%, oui également à La Baule à 56,...